Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Reddition de comptes à la mairie de Cotonou, les élus locaux de la ville ont pu vider leur sac face aux autorités municipales. Le point de la rencontre avec Herman Rodrigue Amégan et Edmond Roubaud. À pas assuré, son cartable sous le bras, Timothée ne vient pas aujourd'hui à la mairie de Cotonou pour des causes administratives. Loin de là. Je fais partie du comité de gestion du centre de santé de Missessin, qui est un centre de santé situé dans le 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Et cet hôpital public dont il maîtrise bien les contours est en proie à des difficultés en ressources humaines. Alors Timothée a choisi de poser son problème directement aux autorités municipales à l'occasion de la rencontre de reddition de comptes qui est une activité statutaire de la mairie. Il y avait des agents communautaires qui étaient pris en charge par la mairie de Cotonou. Il y a de cela un an, il y a une d'entre elles qui est allée en retraite. Et depuis là, on n'a pas eu de remplaçant. À ses assises à cœur ouvert, Timothée n'est pas le seul à poser les problèmes de sa communauté. Et regardez aussi surtout les femmes. Ici, tout le monde ou presque a quelque chose à dire. Nos élus locaux ne touchent que 5 000 francs par session et il n'y en a que 4 dans l'année. La plupart du temps, une plainte à formuler. Toujours une doléance à faire. En l'absence du maire, c'est le deuxième adjoint secondé du secrétaire exécutif qui recense les préoccupations. Ils ont évoqué des choses que nous connaissons déjà, mais nous avons rassuré les populations en leur expliquant que nous avons opté pour avancer avec méthode. Un peu comme cela se fait au niveau supra avec l'État central. Avec méthode, nous avons fait un état des lieux d'abord et évalué les besoins et nous avons orienté en fait des investissements. 2025 est donc annoncé comme l'année des grandes réalisations. Plusieurs projets liés à la mobilité urbaine, la construction d'infrastructures socio-éducatives sont annoncés. Nous sommes aujourd'hui la première commune qui a reçu son approbation en termes de budget. Nous avons déjà commencé par préparer les documents préliminaires qui vont permettre donc de mettre en exécution le budget. Des assurances pour permettre à Timothée et aux autres élus locaux de prendre leur mal en patience en attendant le déploiement de la politique municipale pour soulager les peines des administrés. Et pendant ce temps, le préfet Bienvenu Milorin est en tournée d'appui conseil dans la commune de Popa. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans le secteur de la décentralisation. Le point avec Évariste Zomoron et Samirat Tchabibali. La mobilisation des ressources propres, principal indicateur de l'appréciation des réformes du secteur de la décentralisation, touche profondément le préfet Bienvenu Milorin à l'étape de Bopa de sa deuxième tournée légale pour le compte de l'année en cours. J'ai tout entendu. Ah, monsieur le préfet, tel que vous êtes rigoureux avec nous, vous n'êtes pas avec Bopa. Non. Et aujourd'hui, je me sens encore plus conforté, que ce ne soit pas un accident. J'aurais été déçu si je voyais toute autre chose. Je voudrais particulièrement dire merci à Bopa, aux populations de Bopa. Et pourtant, la mobilisation des ressources propres à cette commune est actuellement basée sur l'agriculture et la collecte de différentes taxes. Ce que nous avons fait ici, et nous n'allons pas dire que c'est très bien, mais ce n'est pas mal. Parce que Bopa n'a pas de ressources, Bopa n'a pas de carrière. Mais Bopa fait son petit bonhomme de chemin en adhérant à la réforme du gouvernement. Toutes les composantes donc sont mobilisées. Et le peu que nous avons, nous le mobilisons et nous l'utilisons aussi à bon escient. Il n'y a pas de difficulté majeure entre l'exécutif et nous. Je voudrais vous demander simplement de maintenir le cap à l'endroit des populations, de soutenir vos élus, de soutenir le secrétariat exécutif dans ce élan. Même si je ne suis pas là, je resterai de cœur avec vous parce que je sais que Bopa est très bien parti sur le chantier de cette réforme. L'autorité préfectorale, pour clore la séance, invite l'ensemble des cadres techniques de Bopa à l'innovation dans la recherche d'autres sources de revenus, l'expertise et les compétences de la conférence administrative départementale restent une garantie.
Les membres de la Fédération béninoise des associations et clubs de l'UNESCO poursuivent leur campagne nationale et internationale pour la paix. La délégation était dans les collines au jour dédié aux droits de l'homme pour inculquer aux jeunes apprenants de Savalou les vertus de la paix et de la culture de la non-violence. Pierrette Adanyosi et Canel Capo. Des affiches et des drapeaux de plusieurs pays africains brandis pour dire non à la violence et oui à la paix. À travers cette caravane ponctuée de chants et danses, apprenants et membres de la Fédération béninoise des associations et clubs de l'UNESCO ont parcouru les rues de la cité des Sohavi pour parler un seul langage, celui de la promotion de la paix. Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social, il n'y a pas de développement culturel sans la paix. Donc si nous devons accroître notre capacité de productivité, c'est dans un environnement apaisé. C'est dans le jeune âge que les vertus sont ancrées en soi. C'est pour ça que cette cible-là a été choisie et décidée par le gouvernement, dont nous portons la voix à l'intérieur et au niveau déconcentré aux côtés des préfets. Et nous voudrions saluer le gouvernement du président Talon qui a bien voulu que cela soit. Les idées de paix, la culture de la paix. Je suis convaincu qu'au terme de cette campagne, notre pays avancera dans sa marche résolue vers la paix durable pour un développement harmonieux de ses fils et de ses filles. À cette campagne semestrielle nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance, la jeune génération a été sensibilisée à sa responsabilité en matière de culture de la paix. On vous a choisi pour que vous soyez les pionniers de la promotion de cette paix. Est-ce que le club UNESCO peut compter sur vous? Est-ce que partout où vous serez alors le flambeau de la paix? Désormais, là où il y aura de problèmes, si j'étais là, je vais leur dire de cultiver la paix. C'est vraiment très instructif. La haine ne résout rien. Il faut juste répondre de l'amour. L'UNESCO pour tous, le slogan sonne la mobilisation des jeunes apprenants pour la préservation de la paix. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre s'est achevée mardi. Au niveau des collines, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance des collines a, au cours d'une séance d'échange à Savet, fait le point des activités menées, occasion pour rappeler l'engagement de tous les acteurs afin de mettre fin à ces pratiques qui violent les droits de l'homme. Pierrette Adanyosi et Canel Capo. Nous devons tous nous mobiliser pour dire non aux violences faites aux filles et aux femmes. C'est un travail en synergie qu'ont besoin les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour mener à bien le combat. C'est la recommandation phare issue de cette séance d'échange qui referme les 16 jours d'activisme. Nous avons procédé à des sensibilisations des femmes de marché, des artisans, des étudiants, réalisées des émissions dans nos langues locales et en français pour vraiment zéro VBG. Je ne vais pas oublier le CIPEC VBG, les agents de santé, les assistants sociaux, les psychologues, la police républicaine. Nous les avons vus, qui sont engagés et qui nous rassurent de ce que le message est bien compris. Qu'on soit fille ou garçon, tout le monde est embarqué dans cette lutte-là, pour que ça prenne définitivement fin. Je voudrais encore une fois réitérer tout l'engagement du projet Équité aux côtés des partenaires et tous les acteurs multisectoriels afin de lutter efficacement contre les VBG dans le département des collines. Durant ces 16 jours d'activisme, on note des séances d'échange et de sensibilisation avec les différentes couches de la population. Il peut y avoir des situations de violence basées sur le genre minimes, auxquelles on peut trouver déjà des solutions à la base, si ce n'est pas déjà très grave. Mais on ne veut pas permettre aux élus locaux de chercher à gérer ces situations à leur niveau. Je préfère que ça soit directement géré par la justice pour qu'on puisse trouver des solutions définitives à ça. Et par ailleurs, pour les problèmes auxquels vous n'aurez éventuellement pas trouvé de solution en famille, je vous demande de vous rapprocher des services sociaux pour avoir leur accompagnement.
Zéro violence basée sur le genre dans les collines. Tel est le cri de cœur des autorités de la localité qui fera rehausser l'image du département. Un module de salle de classe construit et mis à la disposition des populations de Dero-Garo dans la commune de Banikoara. Par ce geste, l'Association nationale des communes du Bénin vise à améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers et élèves de nos villes et campagnes. La cérémonie de réception avec Judicaël Aïdan et Ousmane Baparapé. Soulagement pour les apprenants, enseignants et parents d'élèves de Banikoara. Un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Dero-Garo, créé en 1997. Merci pour tout ce que vous faites pour les communes. Merci pour tout ce que vous faites pour ces âmes innocentes. Oui, mon émotion est vraiment grande. Ce n'est qu'une petite pierre que nous apportons à l'édifice. Parce que les ministères chargés de l'éducation aujourd'hui font beaucoup de choses. Et toutes les fois que nous descendons, nous constatons que nous avons vu juste face à des enfants aussi volontaires qui ne demandent qu'à étudier. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'élus? Faire en sorte que ces enfants étudient dans de bonnes conditions. Je voudrais remercier le CCS qui est là, remercier l'inspecteur, le directeur, le corps enseignant pour tout ce qu'ils font. Au nom des apprenants de l'école de Dero-Garo, je vous dis merci. Vous êtes un sauveur. Nous vous promettons de bien travailler et de bien entretenir ce joyau. Fruit du partenariat entre la NCB et le consulat du Bénin à Naples, ce joyau représente l'accompagnement du gouvernement à faire de l'école béninoise un pôle d'excellence. Restons dans la Liborie pour la cérémonie de remise d'attestation de félicitations aux mentors des espaces sûrs du projet Suède. Elle a été suivie de la distinction des 3 meilleurs parmi les récipiendaires. À Kandi, l'initiative a bénéficié de l'accompagnement de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, Judicaël Aïdan et Ousmane Baparapé. Du réconfort pour les 184 mentors après 3 années passées dans les 6 communes de la Liborie à travers le suivi des adolescentes et jeunes filles du département. Nous avons acquis beaucoup d'expérience sur le terrain grâce à vous. Nous avons formé plusieurs AGF sur le terrain. Les capacités de ces AGF ont été renforcées et nous souhaiterons que vraiment cette pause marque le début encore d'une autre aventure pour vous. Pendant ces 3 années, elles se sont montrées dévouées, assidues et même au-delà, ont donné plus que ce que le projet attendait d'elles. C'est pour cela, non seulement on les a donné des attestations de participation, mais nous aussi, nous avions contribué à distinguer 3 meilleurs mentors que nous avions remerciés à travers des attestations de distinction et aussi des présents pour immortaliser leur passage dans les espaces sûrs, pour leur remercier d'avoir encadré pendant ces 3 ans nos adolescents et jeunes filles vulnérables que le projet Suède a identifiés. C'est pas facile. Être à la maison, ne pas contribuer à des choses, c'est pas bon. Dès que vous êtes dans les forums et que vous voyez les informations, essayez de demander au fond pour avoir plus d'informations et aller déposer les dossiers dans les projets pour devenir un peu comme moi. Les espaces sûrs constituent des lieux privilégiés pour améliorer la compétence des adolescentes et jeunes filles en termes de santé sexuelle et reproductive pour une vie épanouie. Direction Abomey, les festivités marquant le 50e du décès du roi Wemalia Tokpo ont pris fin par une célébration eucharistique. C'était au palais de Djima en présence de Pierrette Adanyossi et Kanel Kapo. Prières, offrandes, chants et danses ont meublé la célébration. Durant sa vie terrestre, il s'efforçait de respecter toute femme et tout homme et prêter attention à quiconque était dans le besoin. Il était beaucoup préoccupé par l'unité des filles et des fils de la grande collectivité Gbérancy. Il organisait des rencontres de retrouvailles et de convivialité fraternelle, regroupant les descendants de l'allié en diaspora et ceux vivant sur place. On est heureux pour tout ce qu'on a vécu, la vivacité,
comment les gens se sont pris, comment ils sont arrivés, comment ils ont aimé, comment ils nous ont posé des questions pour que nous puissions les aider, pour que nous soyons ensemble. Donc nous sommes heureux de dire que Dieu le Tout-Puissant et Dada Romalia Topo nous a gardés. Ils nous ont permis d'aller loin et que Dada Bérangi est immortel. Pour nous, c'est un grand héros qu'il faut continuer à faire grandir. Aujourd'hui, on a compris que le roi du Dahomey est très croyant. Il a accordé les bénédictions royales à toute la population réunie, notamment à tous les dignitaires et aux dirigeants de ce pays, notamment le président Patrice Guillaume Talon et aux membres de son gouvernement. Ce qui nous marque et nous impressionne, on va dire le riche parcours de Sa Majesté, riche parcours qui reste encore pour les générations actuelles, pour notre génération, un exemple d'engagement, un exemple d'implication, un exemple de dévouement, un exemple de service à la collectivité, de service à la société. Démarrées depuis le 23 novembre, les festivités se sont achevées ce week-end. Pour rappel, Dada Romalia Topo Plegidi est le père de l'actuel roi d'Abomey, principal initiateur de cette commémoration. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.